Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir comment on peut créer un nom de domaine personnalisé et le configurer sur son hébergeur ou son registrar. Tout d'abord, on va commencer par se connecter à son compte Teacheasy. Et pour illustrer cela, je vais utiliser mon compte laviedefreelance.fr. Une fois connecté à votre compte, quand vous arrivez sur votre page d'accueil, vous pouvez cliquer sur définissez l'URL de votre espace, vous pouvez cliquer sur personnaliser, ou vous pouvez aller dans paramètres et dans général, voilà, comme vous voyez, et on arrive sur les mêmes informations. Donc ici, vous avez configuré normalement le nom de votre espace, et en général, si vous venez de vous inscrire, ici, vous avez une suite de chiffres. Cette suite de chiffres constitue par défaut votre URL. Par exemple, là, je vais remettre une suite de chiffres, et du coup, votre site Teacheasy est sur cette URL totalement gratuitement et sécurisé. Vous pouvez ici venir modifier la partie personnalisable de l'URL. C'est ce que j'avais fait en mettant l'avis de freelance. Vous pouvez mettre ce que vous voulez du moment que ce n'est pas pris. Si je mets quelque chose qui est déjà pris, comme par exemple peut-être l'heure, je ne sais pas si l'heure est pris, voilà. On me dit par exemple que le champ est déjà utilisé. Donc je ne peux que mettre quelque chose qui n'est pas utilisé par un autre utilisateur. Moi je vais remettre l'avis de freelance. Et automatiquement, Teacheasy me génère un site avec ce nom de domaine là qui est totalement gratuit, inclus dans l'abonnement, même l'abonnement découverte, et sécurisé. Mais on peut aller plus loin si on veut avoir sa propre marque, parce qu'on ne veut pas avoir le mot Teacheasy dans l'URL. On peut ajouter son propre nom de domaine. Par exemple, peut-être que vous avez déjà un site comme notre client tunneldevente.com qui avait déjà son site vitrine, qui a déjà son site vitrine avec tout un tas de pages, et qui voulait que ses formations Teacheasy soient avec la même marque, avec la marque tunneldevente.com. Il voulait donc que dans le lien, il y ait tunneldevente.com. Il aurait pu faire tunneldevente.teacheasy.fr, mais il ne voulait pas ça. Du coup, on va pouvoir ajouter un domaine personnalisé, parce que ce que vous avez ici gratuitement, avec Teacheasy, c'est ce qu'on appelle un sous-domaine. Donc pour ajouter un domaine personnalisé, vous pouvez venir ici, où vous retrouverez un lien vers ce tutoriel vidéo, mais vous pouvez aussi voir toutes les étapes si vous êtes plus adepte des contenus écrits. Mais je vais vous montrer chacune des étapes. Premièrement, on doit aller sur son registrar, c'est-à-dire celui chez qui on a acheté son nom de domaine. Dans mon cas, moi, c'est chez ODSwitch. Donc on va se retrouver sur mon interface ODSwitch dans un instant. On est donc sur mon interface ODSwitch et l'idée ici, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle votre zone DNS. En général, ça se retrouve dans une catégorie qui s'appelle domaine ou autre, que vous soyez chez ODSwitch, OVH, Gandhi ou tout autre hébergeur ou registrar, ça s'appelle toujours en général zone quelque chose, zone DNS ou dans certains cas probablement DNS quelque chose, mais le nom correct c'est zone DNS. Donc là vous voyez que moi dans ma catégorie domaine ici, j'ai un zone editor et donc dans le cas de Switch, c'est ici qu'on peut aller voir sa zone DNS. Donc l'idée c'est d'aller sur notre zone DNS. Une fois ici, le but c'est d'ajouter un nouvel enregistrement. Donc, vous allez ajouter un nouvel enregistrement. Il y a plusieurs types d'enregistrements qui existent. Donc là on voit le type A, le type AAA, CA, etc. Celui qui nous intéresse, c'est le type CNAME. Donc ici, dans le type CNAME, on va pouvoir rentrer ici vers où on veut pointer. Et donc vous ici, vous allez vouloir pointer vers Teacheasy. L'information du lien sur lequel il faut pointer, vous pouvez la retrouver dans votre compte Teacheasy. Exactement ici, vous voyez, on a la valeur domains.teacheasy.fr. On récupère donc ceci. On revient là, on le colle, c'est très important qu'il y ait le petit point à la fin, d'accord? Ensuite, ici, on va pouvoir mettre le nom que l'on veut. Donc moi, ici, je suis sur mon domaine laviedefreelance.fr, donc je peux rajouter ce que je veux. Ce que on vous déconseille de faire, c'est de mettre le www, parce qu'en général, le www, vous voulez le réserver pour votre site vitrine. Donc il n'y a pas d'intérêt à le faire, et en plus, le www ne fonctionne pas avec un CDI. Donc de toute façon, nous ne prenons plus, sauf vraiment exception, les www. Vous devez mettre autre chose. Ça peut être cours, par exemple, moi, il peut s'agir de cours.laviedefreelance.fr, il peut s'agir de apprendre.laviedefreelance.fr, ça peut être learn, ça peut être tous les mots que vous voulez. Moi, dans le cas présent, admettons que je veux cours.laviedefreelance.fr. Alors, soit en fonction de votre hébergeur ou votre registrar, vous pouvez mettre le nom de domaine en entier comme ça, soit quand vous êtes en train d'éditer le nom de domaine en question, il suffit de mettre juste le sous-domaine qui sera devant. Le sous-domaine, c'est ce qui sera devant l'avis de freelance. Ce sera donc cours.laviedefreelance.fr. Je peux donc faire
sauvegarder comme ça. Il l'a donc ajouté et je le retrouverai dans mes CNAME ici dans la catégorie CNAME où vous, peu importe où vous serez, ce sera dans la catégorie CNAME. Et comme on le voit ici, il m'a bien été ajouté, hein, donc il m'a bien ajouté le total cours, enfin la phrase en fait globale, cours.lavifreelance.fr qui pointe vers domains.teacheasy. Vous voyez ici que lui il a enlevé le petit point, ça ce n'est pas grave. Vous quand vous l'ajoutez, c'est juste que c'est important pour vous d'avoir le petit point à la fin ici. Mais si lui il l'enlève, ce n'est pas grave, votre hébergeur ou votre registrar. Maintenant que ça c'est fait, on peut aller de retour sur Teacheasy et ici on va ajouter le nom de domaine qu'on vient de créer chez notre hébergeur. Donc moi c'est cours la vie de freelance.fr. Et ce qui se passe, c'est qu'après avoir fait cela, vous devez nous envoyer la preuve que tout est bien configuré. Donc on va vous demander de retourner sur votre hébergeur, de faire une capture d'écran de cette configuration, de nous l'envoyer par mail, parce que votre hébergeur ou votre registrar va prendre 24 à 48 heures avant d'activer votre nom de domaine. Une fois que cela est fait, vous pourrez retourner sur votre compte Teacheasy pour vérifier que tout fonctionne correctement. Par exemple, si là, je tente d'accéder en fait à ce domaine, je vois que cela ne fonctionne pas parce que justement, pour l'instant, Teacheasy ne l'a pas encore activé. Et surtout parce que mon nom de domaine n'est pas encore propagé. Donc là, une fois que vous avez fait cette configuration, c'est fini, plus besoin de faire quoi que ce soit à part nous envoyer un mail. Comme je dis, si vous êtes sur un autre hébergeur, il suffit de taper zone DNS, par exemple, si vous êtes chez OVH, vous tapez zone DNS OVH, et vous allez vite tomber sur un tutoriel officiel de votre hébergeur qui vous montre comment aller changer votre zone DNS. Mais il suffit même de taper plus précisément zone DNS CNAME OVH et vous aurez la page ou des tutoriels qui vous expliquent comment faire. Si vous êtes chez, je sais pas moi, HostPapa par exemple, la même chose, how to create a CNAME record. Si vous êtes chez Gandhi, voilà, comment puis-je modifier mes enregistrements DNS. Si vous êtes chez Wix, si vous avez acheté votre nom de domaine chez Wix directement, ajoutez ou mettre à jour des enregistrements CNAME. Voilà, vraiment cela fonctionne partout, même quand vous avez un site e-commerce, si vous avez acheté votre nom de domaine sur Shopify, cela fonctionne, mes paramètres de DNS, etc., etc. Donc voilà, on en a fini pour ce petit tutoriel. Je récapitule rapidement les étapes. Vous venez ici, vous ajoutez le nom de domaine que vous voulez, vous allez sur votre registrar, vous faites ajouter un enregistrement, vous choisissez CNAME, vous faites pointer sur domains.teacheasy.fr que vous pouvez copier sur votre compte Teacheasy. Vous mettez le sous-domaine que vous voulez, hors www, vous prenez une capture d'écran de cela, vous l'envoyez, et en général, au bout de 48 heures, donc 2 jours ouvrés, votre domaine sera activé, si tout s'est bien passé. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de futurs tutoriels.